Bienvenue sur le podcast L'Alchimie de l'être. Je suis Alexandre Canal, thérapeute holistique et géobiologue, et je te partage ici ma vision de la conscience, teintée de notions d'énergétique, de néo-chamanisme et de perception extrasensorielle. Si tu chemines vers ta guérison intérieure, vers l'exploration de la conscience, que tu te questionnes sur les mémoires de l'âme ou le sens de l'incarnation, alors ce podcast est pour toi. La vision holistique renvoie à une notion de globalité de l'être. Mais pour moi, c'est aussi être conscient que nous faisons partie d'un tout et que l'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur. Je suis heureux de t'accueillir dans cet épisode spécial puisqu'il s'agit d'un training, c'est-à-dire que cet épisode contient des clés énergétiques pour pouvoir gérer ton hyper-empathie. Pour cela, je te demande de consacrer toute ton attention à cet épisode. Je te conseille de ne pas faire d'autres activités en même temps et de te poser tranquillement dans la position que tu souhaites, dans un endroit calme où tu ne seras pas dérangé. Cet enregistrement va travailler sur deux plans. Tout d'abord, il y aura des ondes scalaires qui sont transférées par l'audio, c'est-à-dire que ce sont des ondes que l'on peut ressentir en énergie et qui ont en réalité le pouvoir de réinformer l'information de notre corps en quelque sorte. En ce moment même, il y a déjà des ondes qui sont en diffusion qui permettent de poser un petit peu les réflexions, l'activité mentale. Ensuite, nous travaillerons avec des éléments de DEI, détoxination émotionnelle informationnelle, qui consiste en vérité à combiner l'attention et l'intention, car les chamans, les guérisseurs s'entendent sur un point, c'est l'intention qui fait bouger l'énergie. Et l'attention permet de diriger son intention. Ce sont les deux piliers en énergétique. Alors toi qui ressens trop de choses, qui porte des émotions, des charges empathiques, en réalité, il y a de grandes chances pour que tu aies un ressenti énergétique assez ouvert, très ouvert, et que tu n'arrives pas à le contrôler. Donc je vais te donner dans cet épisode déjà des clés pour, dans un premier temps, différencier ce qui t'appartient et ce qui vient de l'extérieur, que ce soit des émotions, des champs d'information, des énergies, etc. Alors dans un premier temps, je t'invite à fermer les yeux et à te recentrer sur l'écoute de ton corps. Déjà, tu vas focaliser sur tes pieds et redescendre dans ton corps jusqu'à tes pieds. Si tes pieds sont posés par terre, focalise sur le contact avec le sol. Focalise sur tes jambes. Focalise sur les points de contact avec le sol pour revenir dans cet espace qui est ton corps. Nous allons commencer par tenter de mettre en lumière ce qui ne nous appartient pas, ce que nous avons ressenti, qui vient des autres personnes, des lieux, peu importe. Tout ce qui peut nous avoir touchés et qui ne fait pas partie de notre propre énergie. Je lance une diffusion d'ondes scalaires qui permet de faire ressortir tout ce qu'on appelle les charges empathiques. Pose l'attention sur ton ressenti, sur ton corps et observe ce qui se passe. Pour renforcer cet effet, nous allons poser l'intention de manifester ces charges. Alors tu vas répéter à voix haute ou intérieurement. Je demande à ressentir tout ce que je porte et qui ne m'appartient pas. Observe ce qui se passe. Il se peut que plusieurs zones de ton corps aient réagi.
Peut-être une zone en particulier, comme par exemple la zone qui se situe en haut de la poitrine. Entre le chakra du cœur et le chakra de la gorge, il y a un chakra, le chakra turquoise, qui est le centre de l'empathie. Et c'est ce chakra-là qui va gérer ce ressenti. On peut ressentir également un point dans le dos, entre les omoplates, parce que c'est ce qu'on porte pour les autres. Voire ressentir une charge comme un sac à dos. Ou alors, bien sûr, d'autres symptômes dans le corps. Maintenant, tu vas poser l'attention sur les zones qui ont réagi. Et ensemble, nous allons dire, je demande que tout cela se remette en mouvement, se remette à circuler, s'écoule le long de mon corps et retourne dans la terre maintenant. Observe maintenant ce qui se passe dans ton corps. Observe les différentes sensations, les mouvements d'énergie. Peut-être que tu sens comme une descente, comme une activation des jambes ou de la plante des pieds. C'est très bien. Tout cela retourne à la terre maintenant. Quelquefois, tu peux avoir des flashs qui te montrent des personnes ou des lieux. Ce sont simplement les informations qui viennent, qui te montrent à quoi tu étais relié. Maintenant, on va mettre en lumière les liens qui peuvent nous relier aux autres personnes. En réalité, il faut savoir que notre énergie peut rester connectée à différents champs d'information. C'est-à-dire que nous pouvons avoir comme, vous pourrez imaginer un fil qui part de notre enveloppe énergétique et qui s'en va jusqu'à une personne par exemple. En réalité, ce sont des comportements ou des parties de nous que nous ne contrôlons pas, qui se sont mélangés avec nos propres émotions et qui ont créé une confusion qui fait qu'il reste un lien toxique énergétique qui nous relie à différentes choses. Défaire ces liens est primordial pour retrouver ton intégrité énergétique. Alors tu reposes ton attention sur le corps en ayant le plus possible la vue la plus large, c'est-à-dire en essayant de prendre conscience de la totalité de ton corps, de la tête aux pieds. Et tu vas dire, je demande à ressentir les liens que je projette vers l'extérieur. Et tu observes ce qui se passe. Il se peut que tu aies vu des visages ou des lieux, mais tu peux aussi demander cette information si tu ne l'as pas reçue. Tu vas dire, je demande à voir qui est relié à moi. Si tu as vu une personne en particulier, ou plusieurs, tu peux répéter le prénom pour vérifier s'il y a bien un ressenti. Maintenant, tu vas poser ton attention sur les zones qui ont réagi et tu vas dire, je décroche et je rappelle tous ces liens. Tu peux aussi visualiser qui part de ton corps énergétique comme des fils, un peu comme du miel qui se détache en fait et qui s'en va vers l'extérieur. Et tu rappelles ces fils en les visualisant en train de se rétracter
vers ton corps énergétique. Tu rappelles cette énergie à toi et elle ne refait qu'un avec ton champ d'énergie. C'est une autre façon de faire. À toi de voir ce qu'il te convient. Maintenant, il se peut que des personnes ayant par exemple une énergie intrusive se projettent vers nous. Ou alors des personnes, des proches de notre entourage, qui cherchent un point d'accroche pour combler un manque et créer un lien. Alors, tu vas reposer ton attention sur ton corps et dire les personnes qui se projettent vers moi. Qu'est-ce que tu ressens? Ou peut-être qu'est-ce que tu vois? Ou qu'est-ce qui te vient comme information? Alors maintenant, tu vas poser une intention, une affirmation. Tu vas répéter le prénom de la personne et tu vas dire « Tu sors de moi, maintenant. C'est mon corps, c'est moi qui décide et je ne tolère plus ta présence. » On peut dire « Je défusionne totalement, maintenant. » Et si c'est un proche qui se projette vers toi parce qu'il a besoin de combler un manque ou de prendre tout simplement un peu de lumière, tu peux dire « Ma lumière, elle m'appartient. » Mais je reprends ce qui m'appartient. Et je te demande de sortir complètement de moi, de retourner dans ton centre, dans ta source à toi, pour trouver ta lumière à toi. Mais tu sors de moi, maintenant. À ce stade, tu devrais ressentir déjà un peu plus de densité, un peu plus de cohésion dans ton énergie et dans ton être. Nous allons travailler sur un dernier type d'influence très important. C'est l'influence du collectif, de cet inconscient collectif qui peut ternir nos pensées, miner le moral, tout en posant encore une fois l'attention sur ton corps et ton ressenti. Cette fois, tu vas dire « Je demande à ressentir ce qui provient du collectif et qui me touche malgré moi. » Le collectif, nous y sommes reliés notamment par des chakras extracorporels qui sont au-dessus de la tête. Donc si une charge apparaît à cet endroit-là, on peut avoir cette sensation de ressentir comme une chape de plomb ou quelque chose qui nous appuie sur la tête, voire qui provoque des douleurs dans les cervicales, par exemple, parce qu'il y a une pression qui vient du haut. Et tout en focalisant sur ces sensations, sur ces zones qui ont réagi, tu vas dire « Je me détache du collectif maintenant. Tout cela ne m'appartient pas. Ça sort de moi. Je me déconnecte de ce collectif et je me reconnecte à ma seule source. Je suis et ton prénom, ici et maintenant. » Est-ce que cela s'allège? Si c'est le cas, c'est très bien.
Maintenant, tu sais qu'être hyper empathe ou hypersensible, ça peut être un cadeau aussi. Et nous allons, pour une fois, nous servir de ce cadeau en nous reliant à l'énergie d'un arbre pour augmenter notre densité. Je vais diffuser maintenant la signature vibratoire d'un chêne par les ondes scalaires. Les mots-clés qui sont associés au chêne sont sécurité, stabilité, enracinement, fluidité, juste limite avec les autres et en paix avec son incarnation. Observe ce qui se passe dans ton corps. Peut-être que tu ressens déjà cette énergie. Mais je t'invite aussi à visualiser un chêne. Si tu en connais un que tu aimes bien, c'est encore mieux. Puis tu vas imaginer qu'il part un fil énergétique de ta poitrine et que tu te connectes au tronc de cet arbre. Tu le remercies de te permettre de se connecter à lui. Observe maintenant ce qui se passe dans ton corps. Tu peux visualiser que l'énergie de l'arbre passe dans le fil et vient jusqu'à toi, puis que ses racines s'expriment à travers toi en sortant de tes pieds et qu'elles s'enfoncent profondément dans le sol. Tu te sens stable et vertical et que le sommet de ta tête, comme la cime de l'arbre, reçoit la lumière. Maintenant, tu vas ancrer ces sensations en toi. Tu peux poser l'intention de les ancrer en toi, au plus profond de ton être, de manière à créer un lien qui soit là au fond de toi, en toi, avec cet arbre, et qu'il puisse t'aider chaque fois que tu en auras besoin, chaque fois que tu feras appel à sa vibration. Que tu puisses te mettre facilement en résonance avec sa signature vibratoire, afin de toi aussi rayonner des qualités de cet arbre. Cela est possible. C'est un lien chamanique. Et si tu es hypersensible, tu dois avoir des facilités pour cela. Alors fais-toi confiance. J'espère que ce training te sera utile. Tu peux le faire autant de fois que tu le souhaites, lorsque tu en ressens le besoin. Ou même tout simplement une fois par semaine, par exemple, pour apprendre à rééduquer ta conscience énergétique, qui est pour moi primordiale pour pouvoir gérer toutes ses particularités et ses capacités.
Je te remercie de ton écoute, j'espère que cet épisode t'a parlé. S'il t'a plu, n'hésite pas à le liker et le partager. Tu peux suivre mon actualité sur mon site alexandrecanal.net, sur Instagram alexandre.canal.alchimie ou sur ma page Facebook, l'alchimie de l'être. À très bientôt.